tous, on se retrouve pour une petite vidéo embellissement pour notre Lodi d'enveloppe. Donc on a fait ça ensemble la fois passée en tuto, ma grosse Lodide. Je vous rappelle 6 cm quand même d'épaisseur qui tient à deux bouts. Et on a des compartiments de 3 cm. Donc on peut déjà bien en mettre à l'intérieur. Hein. Donc aujourd'hui on va faire des rosaces. J'ai pris mes chutes de papier que j'avais utilisées pour ma Lodide. Et selon les largeurs que j'avais, en fait, j'ai coupé des différentes largeurs pour faire mes rosaces. Donc là, elle fait 3. Là, elle fait 2,5. 2,5 et 3,4. Vous voyez, c'était selon mes chutes. Donc j'ai déjà tout préparé. Je vous explique comment on fait pour celles qui n'en ont jamais fait. On prend, moi je fais comme ça, je prends deux longueurs. Donc là mes longueurs elles font 25. Et celle-ci, je ne sais plus trop si elle faisait pareil. Celle-ci, elle faisait 24. Mais elle devait faire 25, je pense. Une fois pliées, en fait, elles sont plus petites. Donc, et ça vous donne à peu près une rosace de cette taille. Attendez, que je la plie. Je prends celle-là, qui est plus grande. Bon, c'est toujours le problème, ça, quand on veut les plier, elles ne veulent pas. Là, elles ont été bien ouvertes, alors du coup, je vais galérer un petit peu plus. Allez, plie-toi. Voilà. Replie-toi. Ah, je vais devoir remarquer mes plis parce que elle s'est toute détendue. Ça fait, oui, des rosaces, je dirais, de... à peu près 7 cm, je pense. Je vais en finir une avec vous, comme ça vous allez voir la taille que ça donne. Qu'on voit bien ce que je fais. Alors, il faut que vos plis soient bien marqués. Parce que c'est assez vivant, une rosace. Voilà, il faut réussir à la mettre à plat avec ses reliefs. Je vais bien vous expliquer après comment on fait. Mais je vais en terminer une pour vous montrer la taille qu'elle va avoir. Voilà. Vous voyez, donc ça fait 2, 4, 6 cm. 6. Alors, est-ce que ma colle chaude est prête? Mes petits ronds. Moi, je travaille à la colle chaude. Je trouve que ça va mieux. Ça colle vite et puis on galère moins parce que quand on fait avec de la colle normale, et ben, il faut la tenir. Alors, vous voyez que c'est assez vivant une rosace et avec de la colle froide, il faut la tenir sans la lâcher jusqu'à temps que ça ait pris. Donc c'est pas toujours bien rigolo. Hein. Donc moi c'est quelque chose que je fais tout le temps, voilà, tout le temps à la colle chaude. Hop, voilà, ça vous donne une rosace. Donc je vous explique, pour celles qui n'en ont jamais fait. Vous prenez vous coupez vos bandes,
Donc plus ou moins large, si votre bande est très large, ça va vous faire des grosses rosaces. Hein, j'ai déjà fait, vous voyez ici, on en a une bien grande, moyenne et plus petite. Et celle qu'on vient de faire est encore plus petite. Donc au plus vous prenez large votre papier, au plus votre rosace va être grande. Hop, ça c'était pour un petit défi. Donc ensuite on met sur sa planche de rainurage. Donc ça c'est la planche de chez Action qui était avec ça. D'accord? Ils en font régulièrement. Je ne sais pas s'il y en a en ce moment, mais bon. Et je fais un trait, alors là c'est des inches, de 0, tous les 0,5, je fais un marquage. Donc moi je prends, normalement vous avez un plioir, hein, ce genre de plioir comme ça. Donc vous faites vos plis tous les 1,5. Moi j'aime bien utiliser ma boule comme ça, donc pareil, tous les 1,5, tous les 0,5, vous faites un trait, tout le long, tout le long, tout le long. Sur vos deux longueurs, d'accord? Ensuite, on fait les plis, un en bas, un en haut, un en bas, un en haut, pour faire un accordéon, d'accord? Ça, c'est le pliage. Hop, on tient bien, parce que sinon ça saute. Là, j'ai mon papier d'Action qui n'est pas de bonne qualité et je ne sais pas si vous voyez, ça craque. Mais bon, je vais mettre un peu d'encre et puis ça va aller. Après, quand on met de la déco dessus, bon, ça se voit plus spécialement, mais bon. Donc, au plus vous mettez de longueur à votre lollipop, au plus vos plis vont être serrés. Je ne sais pas si vous voyez, là, les plis, ils sont quand même très proches. Hein, le pliage est très proche. Par contre, quand on regarde la bleue ici, les plis sont plus lâches. Parce qu'en fait, j'ai moins de longueur. Donc, du coup, c'est moins serré au niveau du pliage. Donc, la hauteur, ça va jouer sur votre taille de lollipop, de rosace, et votre longueur va jouer sur le serrage de vos plis. Ensuite, quand vous avez vos deux morceaux qui sont pliés, je me suis avancée, hein, vous devez coller. Alors, je vais enlever ici, j'en ai un tout petit. Trop bas. Vous devez coller un morceau qui va vers le haut avec un morceau qui va vers le bas pour les enclencher l'un dans l'autre. Ok, pour pas que ça vous fasse il y aura une épaisseur, mais pour pas que ça vous fasse comme ça. Faut pas coller l'un sur l'autre, il faut coller l'un dans l'autre. D'accord? Alors, je vais mettre de la colle. Donc moi, ça, je colle à la colle normale, hein. Ma colle de chez Action Patex. Et vous collez avec ce que vous voulez, hein. Il ne faut pas mettre trop d'épaisseur, donc pas avec de la colle chaude, parce que ça va vous faire une épaisseur. Donc après, ça vous fait un bourrelet sur le pliage. C'est pas joli. Et une fois que vous pensez que c'est pris, on remarque bien son pli. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, je vais enlever ma petite longueur en trop. Si vous tombez mal, que vous avez, admettons, 2 montagnes ou 2 descentes, vous en coupez un d'un côté pour pouvoir les enclencher l'un dans l'autre. Sur celle-là, ça tombe bien. Par contre, sur les autres que j'ai préparées, déjà, à chaque fois, j'ai dû couper un morceau. J'ai reçu des participations au concours, donc je vais vous préparer la vidéo concours. Voilà, une fois qu'on a ça, je vais retirer ça. Je vais mettre un papier blanc pour que vous voyez mieux
un papier blanc. Voilà. Un papier blanc pour que vous voyez mieux. On l'aplatit en basculant en fait les côtés vers le centre. Et on l'a... Alors, il faut avoir aussi préparé 2 petits ronds. Donc moi, j'ai pris sur mes chutes de découpe, vous savez, les morceaux qu'on a coupés à notre lollipop, nos petits rectangles, là, j'ai coupé des petits ronds dans ça. Et mes petits ronds, c'est des 2,5 cm de diamètre. J'ai fait avec ma perfo ronde. Ça, c'est la grosse ou c'est... Eh ben, elle est là. J'ai fait avec ma perfo de 1 pouce, donc ça fait 2,5 cm. D'accord, vous en préparez 2 pour chaque lollipop. Hein. Un qu'on met devant, un qu'on met derrière. Alors, on rassemble sa lollipop le maximum qu'on peut. Voilà, on la tient bien. On met, attention de ne pas se brûler, on met de la colle chaude sur son bord. Et on vient y mettre un rond. Hop, on serre bien. Hop, ça a collé sur... On la retourne, on fait pareil. Voilà. Et on met son deuxième rond. Hop, je vais enlever tous mes fils. Voilà. Ok, donc je vais prendre peut-être celle-là. Je vais essayer de cacher un petit peu mes craquures de papier. Ouais, ça colore. Si jamais votre papier a craqué, vous faites ça. Hein, vous mettez un petit peu d'encre. Comme ça au-dessus. Et puis ça colore vos arêtes. Et en même temps, ça cache vos déchirures de papier du coup. Voilà. Donc je vais terminer, donc là j'en ai 2 de faites. Je vais terminer celle-ci. Alors les petits pois. Je bascule. Si ça veut bien basculer. Je bascule, je resserre au maximum. Je prends ma colle. Hop, je dépose mon rond. Et je serre bien le temps que ça prenne. Voilà, ensuite on remet de la colle chaude là et on met son deuxième rond. Après, moi je mets des ronds, vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Moi je décore après je veux absolument dire des lollipops. Je décore après mes rosaces, mais vous pouvez les décorer tout de suite en mettant une fleur, il n'y a pas de souci. Et la troisième, la quatrième plutôt. Donc, je l'aplatis, je la resserre, je prépare mes petits ronds, je mets de la colle. Hop, et je serre bien en restant appuyé. Ça colle sur mon papier en dessous.
Alors, je sais pas ce que vous avez comme temps aujourd'hui. Nous là il est vendredi en début d'après-midi et nous il pleut depuis ce matin à Sceaux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une journée avec autant de pluie. J'ai vu qu'il y avait du dégât par endroit un peu dans les montagnes. Là, je sais pas trop où est-ce que c'est exactement. Il y a tellement fait sec que maintenant quand il va pleuvoir beaucoup, ben, on risque d'avoir des inondations. Bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Contente de vous compter parmi nous. Alors, je vais prendre aussi une marron parce que là, j'ai du craquage de papier aussi. De l'autre côté aussi, j'en ai. J'ai pas bien centré mon papier du tout là. Je sais pas si vous voyez, je n'ai pas bien centré, mais c'est pas grave, comme je vais venir mettre de la déco, ça se verra plus. Ça se verra plus. Voilà. Donc maintenant, on va les décorer. Donc, j'ai les mains. Je vais prendre mon petit tao pour m'essuyer la distress parce que sinon, je vais faire des bêtises. Voilà. Alors, j'ai sorti, ça je vais mettre sur le côté, on ne sait jamais. J'ai sorti tous mes embellissements en bois, mes petites fleurs, mes petits nœuds. Et puis, on va voir un peu ce qu'on peut mettre. Là, j'ai une petite cage en bois avec des petits oiseaux. Là, j'ai mes petits nœuds. J'ai des petits nœuds. Celui-là, non. Comme ça. Ensuite, un peu plus vert comme ça. Et marron comme ça. Allez, chacun un petit nœud. Voilà. Ensuite, ici j'ai quoi? J'ai des petites fleurs en bois. Hop. Des petites feuilles. C'était sur l'esprit nature, hein, donc je vais rester dans une nature. J'ai des petits boutons. Et là, j'ai quoi? Alors là, j'ai des petits nounours. Ça peut être sympa, un petit nounours. Un petit nounours. Qu'est-ce que j'ai? Alors, ça, on va le mettre là. Ensuite, j'ai sorti mes fleurs en bois de chez Action. J'ai sorti mes feuillages. Alors, j'ai des feuillages dans les tons marrons. J'ai des feuillages dans les tons verts. Je vais rester dans le marron et dans le vert. Ça fait un peu trop vert. Alors là, ça c'est le marron. Vous voyez là, ça c'était des petites rosaces toutes faites. Hein. Celle-ci, la bande, elle fait 2 cm. Et ça nous fait une rosace du coup de 5. Hop, j'ai une petite
sortir ce qui convient et comme ça on pourra ranger la boîte pour faire de la place. Voilà, j'ai plus de verte il me semble. Je commence à arriver au bout de mes feuillages. On en a utilisé pas mal pour les créas, donc encore une là. Allez, on en aura assez. On va mettre ça sur le côté. J'ai sorti aussi mes champignons, mes citrouilles, mes feuilles, tout ça en bois. Et je vais sortir aussi des autres petites fleurs. Là, c'est des petites fleurs. Je vais sortir ces petites fleurs-là. Allez, on va regarder ce qu'on peut faire. C'est bon, je suis centrée. Ouais, c'est bon. Alors, on va commencer par la vert foncé. On va regarder pour mettre celle-là un peu grande. Hop, je vais couper avec de la marron. Allez, c'est parti. Vous avez beaucoup été à me dire, oh là là, ça c'est une lodide énorme. Effectivement, j'avais pris ce tuto là, je sais plus sur quelle chaîne, et comment, je me suis pas rendu compte en fait que les mesures allaient être si grandes. Mais bon, après je me dis, quand on a vraiment de quoi mettre dedans, bon, c'est pas plus mal, on n'est pas limité, ça va pas être abîmé. Bon, après évidemment ça marche pas en envoi en enveloppe, hein, ça, il faut pas se leurrer, hein. Mais bon, quand on a un colis à faire, ben oh, c'est vilain. Un petit champignon, un petit quelque chose. Non, pas rouge. Allez, un petit champignon. Hop. Je vais mettre mon petit nœud en bas.
Alors la semaine prochaine, je vais avoir un petit peu moins de temps à vous consacrer. J'essaierai de scraper le soir, mais les petits sont en vacances ce soir, en vacances scolaires ce soir. Du coup, les périscolaires, je les ai à la journée et je ne pourrai pas scraper le temps qu'ils sont là. Donc je ferai des tutos que du soir, donc vous aurez sûrement un peu moins de vidéos. En penser. Alors, est-ce que j'aurais quelque chose un petit peu coloré qu'on pourrait mettre là? Allez, on va mettre ces deux là en plus. Hop, on va lui mettre peut-être un petit peu de brillant. Alors, ma petite pince. Ne te colle pas n'importe où, mademoiselle. Ouh. Et une petite dernière. Oh, elle s'est collée sur mon... Oh, n'importe quoi. Elle s'était collée sur mon... comment? Non, bout de pince. Bon, je vais faire autrement. Je vais la mettre la colle. Voilà. Voilà. Donc la première, je vous mets sur un papier. Voilà ce que ça donne pour la première. Hop, on va la mettre sur le côté. On va faire la suivante. Allez, on prend la petite beige. Ça va être un peu grand. Peut-être une petite marron. Allez, une petite marron. Celle-là, on va la laisser dans les teintes marron. Voilà. On va mettre la petite fleur en bois. On va mettre le petit nœud à l'endroit, tant qu'à faire, ce sera plus joli.
on va mettre un petit peu de colle là. Voilà. Oh, c'est chaud. Ensuite, ils sont passés où les petits nounours que j'avais vus tout à l'heure? Ah ouais. Ils sont là. J'en ai des marrons foncés. Ouais, je vais mettre un petit nounours marron foncé. Les petits nounours en feutrine. Je saurais plus vous dire où est-ce que j'ai eu ça, mais je pense que ça devait être lors d'un échange aussi, sûrement. Voilà, et je vais regarder pour mettre un petit brillant. Dans les tons un peu beige. Hop. J'essaie de retirer ma colle tout de suite. C'est pratique cette colle, mais alors c'est vraiment une galère tous ces fils. Voilà. Alors, la petite deuxième. Hop. On va faire la marron foncé. Je vais lui mettre un petit... J'avais plus de petites feuilles vertes. Ouais. Je vais mettre une grande en bois. Comme ça. J'avais mon petit nœud. Je vais mettre là en bas. Ensuite ma cage elle fait grande. Ouais, elle fait trop grande la cage. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Des fleurs. Ouais, je vais mettre une fleur papier de chez Action.
qui est un peu écru. Vous voyez que ça donne. Je vais peut-être lui mettre le petit nounours beige. Ah, j'en avais un plus clair, il me semble. Ouais. Alors, est-ce qu'on met le clair? Ouais, je vais mettre le clair. Voilà. Et puis est-ce qu'on vient mettre un petit brillant? Ouais, je vais mettre un petit brillant là parce que mon papier est abîmé avec le pliage. Ouais, voilà, je vais le laisser comme ça, celui-ci. Hop, la troisième petite rosace. Et la dernière, la petite verte. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre à celle-ci? Donc ça, c'était avec son petit nœud vert comme ça. Je vais mettre ça. Je crois que je vais avoir du mal à utiliser les feuillages action côté orange, parce qu'ils sont tellement flashy. Du coup, je les colle côté orange et puis on voit le côté bois. Voilà, je vais mettre ma grosse fleur au milieu. Ça, c'est des fleurs que j'ai achetées sur Vinted. Sur Vinted, une dame espagnole qui fait ses fleurs. Et au début, avant, quand j'avais pas de perfo, en fait, j'achetais toutes mes fleurs à elle. Parce qu'à chaque fois, elle en avait des différentes et j'adorais ces harmonies qu'elle faisait dans ses fleurs. C'était joli. Bon, maintenant que je l'ai fait moi-même, j'en achète plus trop, mais j'aimais bien ses papillons aussi, mais j'ai regardé dernièrement sur sa page et en fait elle en vend plus. Parce qu'il faisait vraiment réel ces papillons. Des papillons imprimés, hein, je ne sais pas où elle les avait, il faudrait peut-être que je regarde sur internet si j'en trouve à imprimer. J'ai de la colle qui s'est mise dans mon nœud. Voilà. Bon, je vais mettre un petit peu de colle pour tenir les quetouilles du nœud. À l'endroit, s'il vous plaît. Voilà. Et celui-là. Voilà. Je vais légèrement couper celui-là qui est trop long.
toute jolie. Allez, on va rester sur ça. Je vous montre mes 4 rosaces. Je viens de voir un fil qui pendouille. Alors, 1, 2, 3, et 4. Voilà les 4 rosaces qu'on vient de réaliser ensemble, hein, qui vont aller dans la Lodide. Donc quand c'est comme ça, après je prends une... Comment? Quand je fais mes pochettes pour ranger mes tampons. Alors, quand j'achète une planche de tampons, en fait, je retire le tampon du papier où c'est écrit en noir. Je le passe dans ma photocopieuse. Donc sur papier blanc de photocopie, comme ça j'ai le modèle. Et je plie ma feuille en 2 selon la taille du tampon, hein, évidemment. Je plie ma feuille en 2, je passe dans la plastifieuse. À l'occasion, je vous ferai une vidéo si ça intéresse quelqu'un. Et après, je découpe juste ma bande du haut. Donc en fait, ça me coûte juste l'encre pour imprimer, évidemment, les feuilles de plastifieuse et du papier à imprimer. Voilà, c'est tout. Je sais qu'il y en a qui font avec des enveloppes, mais bon, il faut acheter les enveloppes, c'est un coût un peu plus important. Mais bon, c'est pratique aussi. C'est pratique aussi. Donc si jamais ça vous intéresse, vous me le dites et je vous ferai un tuto pour vous montrer comment je fais. Alors, j'enlève tous mes fils. Donc du coup, après, j'ai des chutes. Et ces chutes, en fait, c'est du plastique à plastifieuse. Vous savez, les feuilles, une fois qu'elles sont plastifiées, je coupe le morceau que j'ai besoin et il me reste des chutes. Donc plus ou moins grandes selon ce que j'ai fait. Et en fait, ça, je les garde. Et je m'en sers pour faire mes envois dans les petits sachets de chez Action. Vous savez, les petits sachets transparents qu'on achète chez Action. Je les garde et ça se glisse à l'intérieur. Donc après, je taille à la taille qu'il me faut, hein, évidemment. Vous voyez, donc là, je vais couper ici. Et je mets mes ornements sur ça. Avec des petits carrés pareil qu'on a eu pendant une période de chez Action là qui collent très peu, des petits double face 3D qui collent quasiment plus et je ferme mon enveloppe et comme ça c'est mis soit sur un papier décor soit sur un papier de photocopie de plastifieuse. Pareil, on peut mettre des paillettes à l'intérieur avant de plastifier. Vous mettez des paillettes, vous mettez des sequins, vous passez dans votre plastifieuse et comme ça, ça vous fait des plastiques décorés. J'en ai plus de décorés là. J'en ai plus de décorés, non. Mais pareil, si vous voulez que je vous montre comment je fais pour mettre les paillettes à l'intérieur et plastifier, ça n'a rien de sorcier, hein. Vous ouvrez votre feuille, vous saupoudrez de paillettes, vous refermez, vous passez dans la plastifieuse et vos paillettes sont collées à l'intérieur. Donc ça fait des petits papiers sympas. Donc quand c'est comme ça, je prends un petit carré de 3D, hop, vous voyez, je mets un petit carré de 3D. Alors je l'envoie, hop, et voilà, comme ça, ça tient dessus. Donc là, je vais mettre mes 4 et puis je vais les glisser dans une petite pochette comme ça. Et puis je vous montrerai après comment je décore aussi mes petites pochettes. Moi, j'ai pas de dies pour faire, vous savez, les hautes pochettes jolies là. Donc bien souvent, j'utilise ma perfo de bordure ou bien un dies de bordure. Et je fais un petit rebord pour que ce soit joli. Voilà, donc ça sera pour une autre vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. J'ai encore d'autres tutos à vous présenter pour
pour cette Lodide. Je vais peut-être vous montrer, parce qu'en fait hier ce matin vous avez eu la vidéo avec les pics et les petites cuillères. Je vais vous montrer parce que j'en ai fait pas mal du coup. J'en ai su avancer pour en avoir d'avance. Donc je vais vous montrer les petites cuillères que j'ai faites. Donc là on en a une rose. J'ai mis une petite pampille, des petites perles et du petit ruban. Vous voyez, ça fait une petite cuillère. La bleue, j'ai mis des petits rubans, une petite clochette et puis des petites perles. La verte, j'ai fait, j'avais pas dans les tons verts comme ça, donc j'ai mis une clochette, j'ai mis une breloque arbre de vie, j'ai mis des rubans dans les tons marron et beige. Cette verte là, j'ai fait dans les tons gris, donc j'ai mis une breloque, un cœur, j'ai mis des perles et puis des rubans. La jaune, hein, j'ai fait des rubans, une petite breloque flèche jaune or et des perles jaunes. Et la blanche, j'ai fait dans les tons violet et un violet rose là, du blanc et du argenté. Donc ça, c'était les petites cuillères. Le pic, c'est celui qu'on a fait ensemble, celui-ci. Ensuite, j'ai fait, vous voyez, j'ai collé en haut 2 fleurs de chez Action dans le trou. Ensuite, j'ai piqué des rubans et j'ai mis des perles. Au bout, je mets un dos de boucle d'oreille. Là, vous savez, on peut les acheter en sachet. Là, c'est la même chose dans les tons verts. Là, c'est la même chose dans les tons roses. La même chose dans les tons saumon. Ça, c'est celle que je vous avais montré qui me restait sur le thème de la mer. Voilà, ça c'est les pics que j'ai fait hier. Et donc dans la Lodide, il y aura un pic et une petite cuillère aussi. Voilà, voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.